Comme chaque objet, il ne faut pas qu'il y ait trop de variations de température ou d'hygrométrie. Ce sont surtout les variations qui sont très mauvaises pour les objets ou les œuvres d'art, en tout cas en général. Tiré d'un inventaire des pièces de collection mises en réserve, ce tableau n'a pas encore délivré tous ses secrets. D'une note retrouvée l'année dernière dans les archives et rédigée par le régisseur du château de Valençay en 1874, plusieurs pistes pour attribuer auteur et sujet à cette œuvre, une enquête de recoupement historico-scientifique. On savait que dans l'inventaire des collections actuelles du château, on avait un tableau qui représentait un homme, en tout cas chauve, en tout cas on avait cette description. Ce tableau n'était pas dans le circuit de visite, il était dans les réserves, il était tout à fait connu. Et donc je suis allée dans les réserves pour tenter de voir si la description était toujours bonne et surtout si les dimensions du tableau correspondaient avec celles qu'on avait déjà par ailleurs. 55 cm par 42, archives du château et tableau coïncident, mais pour s'assurer de l'identification exacte, rien ne vaut mieux que de rester pragmatique. Tant au château qu'aux archives départementales, l'enjeu c'est de ne pas s'emballer de suppositions envoûtantes. Les premières expertises ont d'ailleurs écarté certaines d'entre elles. Pour en savoir plus, il faudra pousser les expertises au sein de laboratoires spécialisés. Ce n'est pas parce que quelque chose est mentionné dans les archives que c'est une vérité objective. Comme toute source, les archives se critiquent. Donc nous, la question que nous nous sommes posée finalement, c'est plutôt pourquoi pensait-on dans la seconde moitié du XIXe siècle qu'un tableau attribué à Léonard de Vinci et représentant Machiavel se trouvait au château. Ce qui est peut-être inhabituel, c'est que d'habitude on part peut-être plus d'un tableau qui évoque un style. Nous sommes partis des archives et avons cherché à retrouver le tableau correspondant. Et ensuite, effectivement, il y a tout un faisceau d'analyse plus scientifique. On a aujourd'hui des moyens de dater des pigments. Il y a des opérations, effectivement, qui pourront être menées. Pour nous, nous n'en sommes pas du tout, loin de là, à la fin du processus. L'enjeu, c'est de plonger au cœur des couches picturales, parce qu'on a plusieurs couches successives, notamment par des analyses avec des multispectrales, comme on l'appelle, des analyses physico-chimiques qui vont aller au cœur des pigments. Et c'est ça qui permettra d'en savoir plus sur la composition du tableau et donc des couches. Devises et savoir-faire des différents laboratoires sont à l'étude, dont celui rattaché à l'Université de Bologne, spécialiste de l'atelier de Léonard de Vinci. Le Louvre fait également partie des éventualités. Des éléments pourraient alors s'approcher d'une attribution affinée, datation, style et technique en balance. De quoi expliquer peut-être variations et retouches déjà observées sur le panneau de bois. A priori, il aurait subi plusieurs restaurations successives ou non, peut-être 2 à 3, ça c'est difficile de l'estimer. Et on a eu une restauration très récente avec une restauratrice qui est spécialisée habilité Musée de France et qui a enlevé la dernière couche de vernis, ce qui a permis de lui redonner son état antérieur 19e, 20e. Le goût de Talleyrand pour l'art est certain, mais à ce jour, l'entrée du tableau dans les collections n'a pas été identifiée. En attendant les analyses prévues pour début 2020, les visiteurs peuvent toutefois découvrir une fidèle copie du portrait au sein de la salle Renaissance du château.